Salut, bienvenue à cette capsule mathématique qui va te montrer comment additionner et soustraire des nombres entiers à l'aide de la droite numérique. En mathématiques, on utilise souvent la droite numérique pour positionner et ordonner les nombres. Tous les nombres entiers, négatifs et positifs, ont leur place sur la droite numérique. Sur une droite numérique à l'horizontale, on retrouve les nombres entiers positifs à droite du zéro et les nombres entiers négatifs à gauche du zéro. Sur une droite numérique à la verticale, on retrouve les nombres entiers positifs au-dessus du zéro et les nombres entiers négatifs en dessous du zéro. À toi de jouer. Voici 4 énoncés. Tu dois trouver quel nombre entier correspond à chacune de ces situations. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause et à lire attentivement chacun des énoncés. Ensuite, note dans ta tête ou sur un morceau de papier le nombre entier correspondant à chaque énoncé. Quand tu auras terminé, remets la vidéo en marche. Allons voir maintenant quel nombre entier correspond à chacun des énoncés. Commençons avec la fenêtre est à 1 mètre au-dessus du sol. Le nombre entier serait positif 1, car si le sol représente le 0, la fenêtre est au-dessus du 0, donc positif. Alexis a retiré 20 $ de son compte de banque. Puisqu'il y aura 20 $ de moins dans son compte de banque, le nombre entier serait négatif 20. Allons voir maintenant le troisième énoncé. Un sous-marin est à 100 mètres de profondeur. Si la surface de l'eau représente le 0, alors le sous-marin est en dessous du 0, ce qui donnerait négatif 100. Et finalement, pour aller à son bureau, M. Leblanc doit monter 4 étages. L'entier correspondant ici serait positif 4. Maintenant, allons explorer la droite numérique pour additionner et soustraire des nombres entiers. Commençons avec l'addition. Commençons avec 4 ajouter 2. En mots, on pourrait dire « j'ai mangé 4 fraises et j'en mange 2 autres ». En image, on indique 4 fraises sur la droite numérique et ensuite, on ajoute 2 autres fraises, ce qui donne un total de 6 fraises. Donc la réponse est positif 6. 5. Ajouter négatif 2. En mots, on pourrait dire la température de mon jus est 5 degrés Celsius. J'ajoute des glaçons, ce qui diminue la température de 2 degrés Celsius. En image, on indique le 5 degrés Celsius sur la droite numérique et on ajoute négatif 2 degrés Celsius, ce qui donne 3 degrés Celsius. Donc, la réponse est positif 3. 3 ajouter négatif 7. En mots, on pourrait dire j'ai 3 $ et je veux acheter un objet de 7 $. En image, on commence par indiquer le 3 $ sur la droite numérique. Ensuite, on ajoute négatif 7 $ car je vais faire un achat, ce qui va diminuer mon montant d'argent que je possède. Ce qui nous donne négatif 4 car je veux dépenser plus d'argent que je possède. Donc la réponse est négatif 4. Négatif 1 ajouter négatif 4. En mots, on pourrait dire je recule d'un pas et je recule ensuite d'un autre 4 pas. En image,
ça nous donnerait, on commence par indiquer le pas que nous avons reculé, et ensuite on ajoute 4 autres pas de recul, ce qui donne au grand total 5 pas de recul. Donc la réponse est négatif 5. Et maintenant pour la soustraction. Commençons avec 7 soustrait 2. En mots, on pourrait dire j'ai 7 crayons et j'en perds 2. En image, on commence par indiquer les 7 crayons que j'ai sur la droite numérique. Ensuite, on enlève 2 crayons, ce qui donne un total de 5 crayons. Donc la réponse est positif 5. 3 enlever 8. En mots, on pourrait dire j'avance de 3 mètres et ensuite je recule de 8 mètres. En image, on commence par indiquer les 3 mètres qu'on a fait en avançant. Et ensuite, on indique les 8 mètres qu'on a fait en reculant. Puisqu'on a reculé plus que l'on a avancé, la réponse va être négatif 5 mètres. Donc, voilà, 3 soustrait 8 égale négatif 5. Négatif 2 soustrait 6. En mots, on pourrait dire je descends de 2 étages dans un ascenseur, j'en descends 6 autres. En image, ça donne, on indique le moins 2 étages que l'on a descendu. Et ensuite, on va ajouter les 6 autres qu'on a descendus. Au total, on aura descendu 8 étages. Donc, la réponse est négatif 8. Négatif 2 soustrait négatif 2. En mots, on pourrait dire j'ai une dette de 2 $ et j'enlève ma dette de 2 $. En image, on commence par indiquer la dette de 2 $ sur la droite numérique, donc négatif 2. Ensuite, on enlève la dette de 2 $, ce qui va nous donner 0 comme dette. Donc la réponse est alors 0. Négatif 8 soustrait négatif 5. En mots, on pourrait dire j'ai une dette de 8 $ et j'enlève 5 $ de cette dette. En image, on commence par indiquer la dette de 8 $ sur la droite numérique, donc moins 8. Ensuite, on enlève 5 $ de cette dette, ce qui va donner comme résultat une dette de 3 $. Donc, la réponse est alors négatif 3. Négatif 5 soustrait négatif 10. En mots, on pourrait dire j'ai une dette de 5 $ et j'enlève 10 $ de cette dette. En image, ça donnerait, on commence par mettre le 5 $ de dette sur la droite numérique, donc négatif 5, mais on enlève 10 $ à cette dette. Puisqu'on enlève plus de dettes que l'on a, on va gagner de l'argent, ce qui va nous donner un surplus de 5 $. Donc, on finit avec la réponse de positif 5. Et finalement, 4 soustrait négatif 3. En mots, on pourrait dire je fais 4 pas en avant. Si j'enlève les 3 pas que j'ai reculés tantôt, je serai plus en avant.
En image, ça pourrait donner ceci. Donc, on commence par indiquer les 4 pas d'en avant que l'on a fait, donc positif 4. Si j'enlève les 3 pas que j'ai fait de reculant, donc qui est représenté par moins 3 ici, que j'avais fait avant d'avancer de 4 pas, je devrais être 3 pas de plus par en avant, donc un plus 3, qui va donner au total un 7 pas par en avant. Donc la réponse est de positif 7. C'est maintenant à ton tour de jouer. Voici 8 additions et soustractions à faire. Si tu as accès à une droite numérique, je t'invite de la sortir et de t'en servir pour effectuer ces opérations. Si tu préfères manipuler la droite numérique de façon virtuelle, tu peux te rendre sur le site suivant et avoir accès à une droite numérique virtuelle comme que moi je l'ai fait à l'intérieur de cette vidéo. Je t'invite maintenant à mettre la vidéo sur pause et à faire les 8 opérations demandées. Quand tu auras terminé, remets la vidéo en marche. Voici les réponses aux 8 opérations. Si tu as rencontré des difficultés ou que tu as des questions, tu dois en discuter avec ton enseignant tout en enseignant avant de continuer. Mets la vidéo sur pause et communique avec ton enseignant. Maintenant que tu es prêt, allons explorer quelques situations de la vie courante. Il fait 5 degrés Celsius en après-midi. Si la température baisse de 11 degrés Celsius la nuit, quelle température fera-t-il? Je t'invite à mettre la vidéo sur pause, à relire attentivement le problème et à utiliser la droite numérique pour trouver la réponse à la question. Quand tu seras satisfait avec ta réponse, remets la vidéo en marche. Ici, la réponse est négatif 6 degrés Celsius. Comme tu peux voir sur la droite numérique, on a commencé par indiquer le 5 degrés Celsius qu'il faisait en après-midi. Et puisque la température a baissé, on a ajouté le négatif 11, ce qui donne comme résultat négatif 6 au final. Quand Lina est entrée dans l'autobus de ville ce matin, il y avait 20 personnes. Au premier arrêt, 13 personnes sont descendues et 8 sont montées. Au deuxième arrêt, 5 personnes sont descendues et 5 autres sont entrées. Au troisième arrêt, 10 personnes sont descendues et 7 sont montées. Combien de personnes restait-il dans l'autobus de ville après le troisième arrêt? Je t'invite à mettre la vidéo sur pause, à relire attentivement le problème et à utiliser la droite numérique pour trouver la réponse à ta question. Quand tu seras satisfait avec la réponse, remets la vidéo en marche. Ici, la réponse est 12 personnes dans l'autobus après le troisième arrêt. Comme tu peux voir sur la droite numérique, on a commencé en ajoutant les 20 personnes qu'il y avait au début dans l'autobus. On a ajouté le moins 13 personnes qui ont descendu de l'autobus. On a ajouté un 8 positif parce qu'il y a 8 personnes qui sont montées. On a enlevé les 5 qui sont descendus au deuxième arrêt. On a ajouté les 5 qui sont montés au deuxième arrêt. Et finalement, on a enlevé les 10 personnes qui sont descendues au troisième arrêt et on a ajouté les 7 personnes qui sont montées, ce qui nous donne un total de 12 personnes à la toute fin. Olivier travaille au 5e étage d'un édifice. Pour aller voir son patron, il prend l'ascenseur et monte 6 étages. Ensuite, il descend 2 étages pour aller chercher un livre. Puis, il monte encore 8 étages pour apporter le livre à son ami. Finalement, Olivier et son ami descendent de 15 étages pour prendre une pause à la cafétéria. À quel étage se trouve la cafétéria? Je t'invite à mettre la vidéo sur pause, à relire attentivement le problème
et à utiliser la droite numérique pour trouver la réponse à la question. Quand tu seras satisfait avec ta réponse, remets la vidéo en marche. Donc, la cafétéria se trouve au deuxième étage. Donc, sur la droite numérique, on a commencé par indiquer les 5 étages où Olivier travaille. Ensuite, on a ajouté 6 étages qu'il a montés pour aller voir son patron. On a indiqué les 2 étages qu'il a descendus pour aller chercher son livre. Ensuite, on a ajouté les 8 étages qu'il a montés pour aller voir son ami. Et finalement, on a enlevé les 15 étages qu'il a descendus avec son ami pour se rendre à la cafétéria. Ce qui nous donne comme réponse finale 2. Donc, la cafétéria se trouve au deuxième étage. Bravo! Tu as complété la leçon sur l'addition et la soustraction des nombres entiers. Maintenant, c'est le temps d'une pause bien méritée.